Sixième dimanche du temps ordinaire de l'année C, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 6e. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Vous savez que tous les détails de l'Évangile sont importants. Ce sont des mystères, ce sont des analogies, des similitudes. Jésus il descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat, tout un mystère. D'autant plus que le prophète Isaïe nous dit que toute colline sera abaissée, toute vallée sera comblée, l'eau très haut va s'abaisser pour que les plus petits montent, soient comblés, soient élevés, soient connaturalisés à Dieu. Terrain plat, Dieu a fait, comme disait le père Zondel, une balance. La balance, normalement, doit être équilibrée. D'un côté, Dieu, de l'autre côté de la balance, l'homme. Et le Père a fait l'équilibre. C'est cela qui nous est dit dans cet évangile. Et ce grand mystère concerne tous les hommes, concerne tout homme venant dans le monde. L'évangile poursuit en disant, il y avait là un grand nombre de ses disciples, une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem, du littoral, de Tyr et de Sidon, venus d'Afrique, venus d'Amérique, venus d'Asie, venus d'Europe, venus de l'Océanie. Jésus est venu rencontrer tout homme, car il est l'homme. C'est ce que nous disait Pilate, ecce homo. Et levant les yeux sur ses disciples, il déclara, c'est très beau parce que normalement il lève les yeux vers le ciel, mais il lève les yeux sur ses disciples. Il contemple le chef-d'œuvre de Dieu depuis la création. Qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu penses à lui? À peine le fis-tu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Magnifique, pour que Dieu, en nous voyant, contemple sa propre beauté. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Levant les yeux sur ses disciples, il déclara. Alors cet évangile de ce 6e dimanche a quelque chose de très particulier. Il proclame 4 béatitudes et 4 malheurs ou 4 malédictions. Alors, heureux vous les pauvres, car le royaume des cieux est à eux, est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez. Heureux êtes-vous quand des hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous ce jour-là, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans les cieux. Par contre, quel malheur pour vous les riches, quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, quel malheur pour vous qui riez maintenant, quel malheur pour vous lorsque les hommes disent du bien de vous. Le mystère est grand. Le mystère est tellement grand que cet évangile nous rappelle, c'est ça sa particularité, il nous rappelle 3 choses. Le but de la philosophie. Jésus, dans cet évangile, le Christ, le Verbe de Dieu, qui vient éclairer tout homme, assume le but de la sagesse philosophique. Qu'est-ce que c'est? Le bonheur de l'homme. Voici ce que disait Aristote à ce sujet. Et c'est le sommet de la philosophie. C'est le but de la philosophie. L'homme qui exerce son intellect et le cultive semble être à la fois dans la plus parfaite disposition et le plus cher au Dieu. Magnifique. Magnifique. Si en effet les dieux prennent quelques soucis des affaires humaines, ainsi qu'on l'admet d'ordinaire, il sera également raisonnable de penser d'une part que les dieux mettent leur complaisance dans la partie de l'homme qui est la plus parfaite
et qui présente le plus d'affinité avec les dieux, ce ne saurait être que l'intellect, et d'autre part, que les dieux récompensent généreusement les hommes qui chérissent et honorent le mieux cette partie, voyant que ces hommes ont le souci des choses qui leur sont chères. Ces hommes ont le souci des choses qui sont chères aux dieux, et ils se conduisent avec droiture et noblesse. Ils ont les mœurs divines. Or, que tous ces caractères soient au plus haut degré l'apanage du sage, cela n'est pas douteux. Il est donc l'homme le plus chéri des dieux. Et ce même homme, le sage, le philosophe, est vraisemblablement aussi le plus heureux de tous. Par conséquent, de cette façon encore, le sage sera heureux au plus haut point. La philosophie, quête de la sagesse. Platon n'en dit pas moins quand il dit que, au fait, le sommet de la vie humaine, si jamais la vie humaine vaut la peine d'être vécue, dit l'étrangère, la prêtresse de Mantinée à Socrate dans le banquet de Platon, c'est seulement lorsque l'homme contemple la beauté en soi. C'est très beau, parce que cet évangile nous rappelle également le but et le sommet de l'alliance, le but et le sommet de la loi, le bonheur. Comment le savons-nous? Parce que le psautier est le résumé de l'Ancien Testament pour les Juifs. Lex credendi, lex orandi. La foi d'un peuple s'exprime à travers sa prière. Or, le psautier s'ouvre par cette parole. Heureux est l'homme, le bonheur. Le but de la loi, le but de l'alliance, le bonheur de l'homme. Heureux, le psaume premier, heureux est l'homme qui marche suivant la loi, qui médite la loi du Seigneur, qui murmure la loi du Seigneur jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des eaux. Cet évangile nous révèle, nous dévoile le but de l'évangile. Le but de l'évangile, le bonheur de l'homme. Voilà pourquoi saint Matthieu, premier évangile dans l'ordre chronologique de la Bible, saint Matthieu attribue comme parole publique, la première parole de Jésus dans l'évangile de Matthieu, premier évangile dans l'ordre chronologique, c'est heureux, au chapitre 5. Comme dans cet évangile, par contre, Jésus monte, Jésus s'assoit, il appelle ses disciples, et le premier mot, c'est le mot du psautier, c'est le sommet de la philosophie, le bonheur. Le bonheur, qu'est-ce que c'est? Aristote dit que c'est vivre par moments ce que les dieux vivent toujours. N'oubliez pas que Jésus va donc venir proclamer la béatitude pour que l'homme vive de manière permanente ce que les dieux vivent toujours. C'est ce que saint Paul a compris quand il dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Mais alors, ce qu'il y a de particulier dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est que les 4 béatitudes et les 4 malheurs, Jésus nous les proclame en utilisant une figure de style, en utilisant comme figure du style toutes les figures d'opposition, le chiasme, l'oxymore, l'antithèse et j'en passe. Qu'est-ce qu'il fait? Heureux, vous qui pleurez, curieux. Malheureux, vous qui riez. On est là au sommet de la philosophie. Pourquoi? Parce que la philosophie proclame, il faut bien écouter, c'est très fort, que le mal et le bien ne sont pas au même niveau. Le mal est une privation du bien. Le mal et le bien ne sont pas une opposition de contrariété, ce ne sont pas des contraires. Voilà pourquoi Aristote dit que rien n'est contraire à la joie de contempler. Le mal n'existe qu'en fonction du bien. Or, le bien existe par lui-même. Voilà pourquoi il est convertible avec l'être. Il est convertible avec l'un. Il est convertible avec le vrai. Il est convertible avec la liquide. Ce mal que Jésus est venu détruire ne peut pas anéantir le bien. Voilà pourquoi saint Paul va dire qu'il nous arrachera l'amour de Dieu. Ni l'angoisse, ni la mort, ni la tribulation, rien du tout. Rien n'est contraire à la joie de contempler, dit Aristote. Jésus
nous dit une fois de plus, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et ne peuvent pas tuer l'âme. Jésus dit, je vous inspirerai un langage, une sagesse auquel personne, aucun adversaire ne pourra opposer ni résistance ni contradiction. Qu'est-ce à dire? Le bien que Jésus nous apporte n'a pas son contraire. Vous savez que le bien existe par lui-même. Le mal existe en fonction du bien. Le mal n'existe que par rapport au bien. La preuve de cela, c'est que lorsqu'on nous a enseigné la conjugaison, on nous a appris la forme positive. J'ai, je suis. La forme négative, c'est ajouter ne pas à la forme affirmative. Je ne suis pas, je n'ai pas. Cet évangile qui apparemment met en parallèle les béatitudes avec les malédictions, nous enseigne plutôt que ce qui existe, c'est le bien. Le mal n'est qu'une privation du bien. Le bien a son être en lui-même. Voilà pourquoi il est incorruptible. Le mal ne peut pas le détruire entièrement parce que le bien est de l'ordre de l'être magnifique et le mal est de l'ordre de ce qui apparaît, de ce qui devient, de l'ordre du devenir. L'être et le devenir magnifique. Mais alors, quel est le sommet de cet évangile? C'est que quand on regarde aussi bien les béatitudes que les malédictions, c'est le Christ qu'on contemple. Pourquoi? Heureux, vous les pauvres. Le pauvre des pauvres, c'est Dieu, c'est Jésus. Il naît dans une crèche, il meurt sur la croix, et entre les deux, il n'a pas d'endroit où reposer la tête. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. C'est Jésus qui, à la croix, dit « J'ai soif », qui, lors du jugement, nous dira « J'avais faim, tu m'as donné à manger ou tu m'as pas donné à manger. J'avais soif, tu m'as donné à boire ou tu m'as pas donné à boire. » C'est Jésus. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent, quand les gens vous excluent. Jésus a été haï, exclu. Il a perdu ses droits de citoyen. Il a été crucifié en dehors de Jérusalem. Il a perdu ses droits religieux. Il a été accusé de blasphème. Il a perdu ses droits d'amis dans l'amitié. Il a été trahi par ses amis, abandonné par ses amis, renié par ses proches. C'est lui. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent. C'est Jésus. Heureux êtes-vous quand les hommes vous insultent. On l'a insulté, vous le savez très bien. Il a été insulté jusque sur la croix. Il a reçu des injures. Et les malédictions paraissent, c'est lui, le serviteur souffrant, venu porter nos malédictions. Mais quel malheur pour vous. Sachez que la bonne traduction, quel malheur pour vous, c'est « j'ai mal pour vous ». J'ai mal pour vous les riches. J'ai mal pour vous. Le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant. J'ai mal pour vous. J'ai mal pour toi, Lazare et le riche qui n'a pas vu Lazare. Jésus a mal pour le riche qui ne voit pas Lazare. Quel malheur pour vous qui riez maintenant. Jésus a mal pour tous ceux qui ricanent. Le ricanement du diable sur la croix. Le ricanement de ceux qui sont crucifiés avec Jésus. Des soldats, des passants, y compris le larron crucifié avec lui. Ricane, se moque de lui. Quel malheur pour vous qui riez. Quel malheur pour vous lorsque les hommes disent du bien de vous. Quel malheur parce que il n'y a que Dieu qui sait ce que nous sommes. Donc, il va assumer les malheurs comme serviteur souffrant. Il va assumer notre bonheur et notre malheur. Il va assumer cela pour nous donner sa vie et sa mort. De telle manière que Saint Paul va dire, si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Seigneur a connu la vie puis la mort, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Que nous dit cet évangile en un seul mot? Cet évangile nous enseigne que Jésus est la vérité. Jésus est la lumière qui éclaire tout homme et qui éclaire tout l'homme, tout ce qui nous concerne. Jésus l'a assumé et l'a éclairé d'un jour nouveau, de la lumière même de Dieu, que la lumière soit. Il a pris sur lui nos misères. Il a pris nos petites joies pour nous faire entrer dans sa béatitude. Il a pris nos morts pour vaincre la mort avec nous et pour nous. Jésus est le sauveur du monde. Jésus est notre bonheur. Jésus a porté toutes nos misères. Vive Jésus,
C'est lui le sauveur des hommes, c'est lui le salut du monde. Amen.